Comment ça va? Comment l'Afrique du Sud joue? C'est quoi son système de jeu? Physique et dur sur l'homme, ok, ça c'est un secret pour personne. C'est normal, ça fait partie de leur culture. On va passer brièvement dessus avant de parler de leur système de jeu. Pourquoi cette vidéo? Parce que je suis vexé. Dans la vidéo de présentation des squads pour le Rugby Championship, j'ai eu le droit à un commentaire qui m'a marqué. J'expliquais que l'Afrique du Sud c'était une des rares équipes à ne pas avoir fait trop évoluer son système de jeu en 4 ans. Et là j'ai eu un commentaire de Jean Cornet qui me dit non, ils ont énormément évolué, ils ont tout changé, ils sont passés du 1-3-3-1 au 1-3-2-2. Bép. Alors je me suis arrêté, je suis obligé de faire une petite vidéo là-dessus pour une mise au point sur ce que je pense des systèmes de jeu. Alors déjà 1-3-3-1 ou 1-3-2-2 c'est strictement pareil pour moi. Ce n'est pas le plus important dans un système de jeu de savoir si tu vas te retrouver tout le temps ou tu dois tout le temps avoir 3 joueurs au centre du terrain devant tes centres ou 2 joueurs. Je t'explique. En fait tu vas plus t'intéresser au profil des joueurs et à leur capacité à être disponible rapidement pour pouvoir construire en fait tes micro-attaques avec 2 ou 3 joueurs. Alors bien sûr tu vas donner des orientations, il faut que tu donnes des orientations en fonction des matchs, de ton game plan, de l'adversaire, de la stratégie que tu as décidé de mettre en place pour déstabiliser la défense, mais c'est pas fondamental derrière dans la circulation des joueurs. En fait tu vas chercher à prendre les informations sur comment est organisée la défense, est-ce qu'il y a des espaces libres à attaquer, est-ce qu'en face de toi tu as des profils lents ou rapides, est-ce que tu peux opposer des profils lents à des profils rapides chez toi, et en fonction du temps que tu as pour traiter toutes ces informations, tu mets en place des micro-attaques. D'ailleurs là je suis en train de préparer une formation, c'est du très très lourd là-dessus. Et donc 2 ou 3 avants au centre du terrain, pour moi c'est simplement une adaptation de ton système. Tu restes dans un jeu vraiment structuré. Alors je me suis penché dessus et effectivement, l'Afrique du Sud, elle a fait évoluer son système de jeu depuis 4 ans, mais pas de manière significative avec des petites adaptations et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de te parler de leur système, je te rassure, ils sont toujours aussi physiques. Tu les trouves pas fascinants d'ailleurs? Fascinants, oui. Capables de t'immobiliser par la seule puissance du regard. Quand tu les vois jouer, il y a quelque chose d'animal quand même. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange d'admiration et de peur quand tu les joues. Les impacts, ils sont terrifiants. Nos joueurs de l'équipe de France, c'est pas des lapins de 6 semaines. Quand tu vois les déclarations qu'ils ont fait, le chaos a avoué Charles Olivron après. Un peu la guerre sur le terrain d'Ixit Cameron Woki. Et la déclaration de Sia Colissi. World Rugby fait du bon travail pour protéger les joueurs. Nous pouvons jouer aussi dur que possible dans le respect des règles. Et ça joue dur quand même. Leur culture rugbystique, c'est de marquer physiquement leur adversaire. Ça, c'est un fait. Bon, alors, le système de jeu. Ils n'ont pas révolutionné leur système de jeu depuis la Coupe du Monde 2019 qu'ils ont gagné. Ils sont passés peut-être sur certains matchs du 1-3-3-1 classique ou 1-3-2-2, mais ça pour moi c'est des adaptations qui sont réellement anecdotiques, c'est vraiment des game plans que tu mets en fonction de tes matchs, où tu adaptes tes micro-attaques et tes patterns d'attaque. En revanche, ils ont décidé de déplacer un petit peu plus le ballon. Plus tu déplaces le ballon, plus tu forces la défense à circuler. Alors comment est-ce qu'ils l'ont fait sur le dernier match, notamment face à la Nouvelle-Zélande? Tout simplement, ils ont décidé déjà de passer par le 10 avant de solliciter, moi ce que j'appelle le bloc 10, donc c'est ton premier bloc d'avance sur le 1-3-3-1. Tu as 2 runners sur les couloirs et 2 blocs de 3 qui sont ici, à qui tu vas demander d'avoir plusieurs actions en fonction du rapport de force, de la lecture. Et sauf que plutôt que de solliciter ce bloc 10 immédiatement, ils passent par le 10, donc ça fait rug 10, bloc 10, et ça te permet d'augmenter tes distances de passe et la distance entre 2 rucks, ce qui va te forcer la défense à circuler. Et sur le dernier match, ils ont décidé systématiquement d'aller chercher le dernier joueur du bloc en permanence. Les défenses, elles ont tendance, quand elles sont organisées, à venir t'oppresser et te chercher le plus haut possible. Donc sur le temps de passe, tu vas avoir les mecs qui vont te rusher pour que quand tu récupères le ballon, tu prennes le joueur en même temps. Lorsqu'il y a 3 joueurs du coup dans un bloc, c'est relativement rare pour moi d'aller chercher directement le 3e joueur du bloc pour une simple et bonne raison. Non, en fait pour 2 raisons. La première, c'est que la distance de passe entre le porteur du ballon et le dernier joueur de ton bloc, elle est plus élevée. Donc ça veut dire que le temps de suspension du ballon est plus important, ça va permettre à la défense de venir te chercher encore plus haut. Et la deuxième raison, c'est tout simplement puisque si le dernier joueur du bloc est servi, ça veut dire qu'il n'y aura pas de soutien à l'extérieur pour rajouter une passe supplémentaire, tu n'auras pas cette possibilité de jouer en pivot, ou alors ça sera un pivot vers l'intérieur. Alors ça, c'est des adaptations que tu vois pour arrêter les défenses, mais surtout au niveau du centre du terrain, donc du bloc 12, pas au niveau du bloc 10. Et donc les options pour le porteur du ball, si c'est le dernier joueur du bloc qui récupère le ballon, elles sont notamment plus réduites. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant. Les défenses, elles sont pas habituées à attaquer ce 3e joueur en intention. C'est-à-dire que généralement, quand la défense va tenter de fermer, ils vont monter sur le 2e très fort, voire dans le dos, mais le 3e joueur est tellement peu sollicité, puisque la distance de passe est plus grande et qu'il prendra
potentiellement une plus grosse pression, qu'il y a plus d'espace aussi à couvrir pour les défenseurs, et que si le défenseur se plante et vient attaquer le second joueur, ça va libérer une porte et ça va libérer de l'espace pour le troisième joueur. Et j'ai vu deux petites adaptations du coup sur ce bloc d'attaque au centre du terrain. C'est le deuxième joueur en fait qui vient couper, c'est-à-dire que le 10 Willem Sey t'envoie une passe laser en direction du troisième, et tu as le joueur 2 qui vient couper par certains moments. La passe elle peut être adressée au troisième joueur, mais le 2 a la possibilité de venir couper. Et ce qui est intéressant, c'est que on le voit là-dessus, l'Euro il identifie en permanence l'espace à attaquer, donc à mon avis c'était passé le mot pour attaquer justement cet espace contre les Blacks, et on le voit sur des vidéos, il pointe à des moments, ok l'espace il est là-bas à attaquer, et bam il donne au troisième joueur du bloc en intention. Et pour retrouver cette structure où ils attaquent très large, il y a aussi une seconde petite variation dans le match qu'on voit de plus en plus en fait, c'est cette capacité des centres à être polyvalents et venir remplacer les avants par moment dans ces structures offensives. Et on le voit notamment avec le 13 des box qui à un moment, on a le bloc de 2 et on a le 13 des box qui reste légèrement en retrait. Et donc sur le temps de passe, lui, il va venir attaquer l'extérieur. Alors ils ont beaucoup utilisé ça contre la Nouvelle-Zélande. Mais pour le coup, je sais pas en fait si ça va être une spécificité de leur jeu ou si c'était juste une stratégie qu'ils avaient mise en place contre la Nouvelle-Zélande. Ça, il va falloir attendre quelques matchs pour le voir. 2 ou 3 matchs, je pense que ça suffira. Mais à mon avis, c'est simplement une adaptation de leur système qu'ils ont mis en place pour contrarier la Nouvelle-Zélande. Donc ils ont fait un pari en disant ok, on va les attaquer large sur ce match. Et je pense qu'on ne le reverra pas avant la Coupe du Monde. Je m'explique. S'ils attaquent en permanence comme ça, mais ils vont se faire déboîter. T'as beau avoir un physique de déménageur, en fait, si tu reçois la balle en même temps que le joueur, parce que les défenses, les mecs, ils sont pas bêtes, hein. Toutes les équipes du circuit international, elles ont vu ça, elles vont se dire, ok, si les box, ils attaquent comme ça, on va venir couper très fort sur le troisième en permanence. Le mec qui va recevoir le ballon, il va prendre le joueur en même temps et crac, boum. En fait, le travail de lecture sera vraiment simplifié pour la défense s'ils l'utilisent en permanence. Donc je pense juste que c'est une variation de leur système de jeu. De la même manière que la France, ils font des paris sur leur micro-attaque, sur des petites adaptations de leur système en fonction des matchs pour déstabiliser les défenses. Les box le font aussi, et toutes les équipes d'ailleurs. Une autre chose qu'ils ont fait évoluer, c'est le profil de leur ouvreur. Maintenant, on a deux joueurs avec Libok et Willem Sey qui sont plus des attaquants. C'est vraiment des porteurs de balles qui aiment porter le ballon. C'est pas des gestionnaires qui vont rester figés dans le système de jeu. C'est vraiment des attaquants. Et on avait sûrement plus l'habitude avec les Sud-Africains du coup d'avoir des 10 qui étaient gestionnaires qui ne sortaient pas trop du cadre du système de jeu, donc en 1-3-3-1 et qui distribuaient les ballons où tu venais claquer très fort, etc. C'est huilé, mais en termes de prise d'initiative, ils ne prenaient pas énormément d'initiative par rapport à d'autres ouvreurs. Quand tu vois des Pollard, des Mornestein, en fait ils sont très bien dans un cadre, dans un système très cadré, donc c'est vraiment un système qui est organisé avec un gros jeu au pied. Avec Libok et Willem Sey, on est plus porté sur l'attaque. Mais pour gérer un match et changer leur ADN de fonctionnement, c'est pas évident d'avoir juste des joueurs de ballon qui aiment attaquer. Et c'est là où on voit la petite variation, c'est que c'est Leroux en fait qui prend en charge l'animation des structures offensives, du coup de ce système de jeu dans le jeu courant. C'est-à-dire que c'est le 15 qui vient se mettre en position de 10 pour du jeu qui est structuré avec le système de jeu. Et en revanche, quand Willem Sey ou Libok touchent des ballons, en fait, c'est pour casser ces structures de jeu. C'est des mangeurs d'espace et ils aiment porter le ballon. Là, on le voit sur le match, Willem Sey, il se retrouve du coup à la limite dans les couloirs en position de 13-15 parce que c'est un mangeur d'espace et qui sera beaucoup plus à l'aise pour mettre de l'incertitude justement sur ses défenses. Et je pense que c'est exactement ce qui manquait aux Sud-Africains, de la prise d'initiative dans leur jeu. Ils ont deux packs surpuissants, deux très bons neufs, une bonne paire de centres, trois ailiers avec Mapimpi, Kolbe et Arendse qui sont juste exceptionnels. Et d'ailleurs, ces trois ailiers, c'est aussi ce qui leur permet d'avoir cette volonté de remonter les ballons plus à la main quand ils sont dans leur camp sur les contre-attaques ou avant ils jouent au pied. C'est aussi une petite évolution, mais ça c'est propre à toutes les équipes pour moi sur le circuit qui décident de plus porter le ballon puisque tu es plus récompensé quand tu portes le ballon. En effet, quand tu remontes le ballon sur une contre-attaque, tu sais qu'il va y avoir 2 à 3 joueurs de l'équipe adverse qui va rester dans le champ profond pour garder le terrain et donc tu vas attaquer potentiellement à 15 contre 12. Et donc si tu attaques à 15 contre 12 avec une défense qui est pas très bien organisée forcément après un jeu au pied, et bah des joueurs comme ça ils se régalent. Et donc ce qui fait évoluer le jeu des Springboks, c'est que maintenant ils ont cette double option. La première, avoir un jeu structuré avec Leroux qui se met en position de 10 pour animer. Et c'est normal, Leroux il a connu en fait ce jeu ultra structuré en 1-3-3-1 où tu viens casser la bouche des adversaires. Maintenant le rugby moderne fait que tu ne peux plus jouer que avec un système de jeu puisque le système de jeu est facilement identifiable et il faut que tu sois capable de mettre de l'incertitude. Mais Leroux ça fait partie de son ADN de joueur, c'est ce qu'il a vécu et donc il est à l'aise aussi pour animer ces structures offensives. Contrairement justement à Willem Sey et Libok qui sont plus des attaquants, des joueurs de ballon et ils vont te permettre de sortir de ce jeu structuré pour passer sur du jeu déstructuré. Ils sortent du système et des schémas classiques du 1-3-3-1.
Et donc, ils font peser de l'incertitude sur les défenses. Et ça, c'est pour moi, par exemple, une des grosses forces de la France, c'est que ils sont capables d'avoir ce système structuré avec du 1-3-3-1 où du coup, tu es plus sur le fait de déplacer le ballon pour aller chercher les espaces libres, faire circuler la défense, avoir des micro-attaques, etc. Et ton jeu déstructuré où ça va repartir en pick and go, tu vas décider de remettre de l'avancée en permanence avec du jeu axial. Et ça, c'est justement pour moi la petite évolution, même s'ils le maîtrisent sûrement pas autant que la France. Ils sont plus à l'aise dans leur système de jeu structuré, mais ils commencent à s'y mettre avec des joueurs qui sortent du cadre et qui ont des rôles précis quand ils sortent du cadre. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur le système de distribution de l'Afrique du Sud dans les 22 mètres adverses. Mais ça, je vais le mettre sur les membres de la chaîne. Donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à souscrire à la chaîne, ça serait cool. Si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire et de mettre un petit pouce bleu. Alors oui, l'Afrique du Sud, elle a, pour répondre à la question et aux commentaires, elle a évolué un petit peu depuis 4 ans et c'est normal, toutes les équipes évoluent. Mais en revanche, leur système de jeu n'a pas fondamentalement changé, il reste le même. Contrairement où nous, la France, en revanche, depuis 2019, notre système de jeu a totalement changé. On a vraiment révolutionné notre façon de jouer, alors que l'Afrique du Sud, c'est des adaptations qui sont mineures. Dis-moi dans les commentaires si j'ai oublié des évolutions sur l'Afrique du Sud auxquelles j'ai pas pensé ou que j'ai peut-être pas remarqué, j'essayerai d'y faire attention. En tout cas, merci pour le commentaire qui m'a fait rebondir sur cette petite vidéo. Et allez, à plus, on se revoit à la plage. Topette!